Good Morning Business, Business Today. Mon invité à 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Muriel Acca-Vernier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Prova. C'est l'un des leaders mondiaux dans l'extraction de la vanille, du cacao et du café. Vous êtes présent dans 70 pays. Vous avez un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2023. Vous annoncez un plan d'investissement de 50 millions d'euros avec l'inauguration d'une deuxième usine en France à Montrichard dans le Loir-et-Cher. Et c'est en fait la reprise de l'ancienne usine des laboratoires Boiron. Ce deuxième site, il va vous servir à quoi? À soutenir votre croissance? Oui, tout à fait. Vous allez y produire quoi là-bas? L'inauguration a eu hier d'ailleurs. C'était un bel événement. Alors en fait, l'usine de Boiron, ex-Boiron, mais maintenant la nôtre, va compléter un dispositif industriel que nous avons depuis 50 ans, puisque notre site historique est également région centre, dans le Nord-Loirais, à Autruy-sur-Gine, un petit bourg. Et c'est le seul site que nous avions. Donc on en a un deuxième maintenant. On produit uniquement en France pour 70 pays dans le monde. Donc avoir un deuxième site avait du sens. Et ça avait du sens, il fallait répondre à la croissance, on va en parler. Oui. Qu'est-ce que vous allez y produire? Vous produisez des arômes et des ingrédients pour l'alimentaire. Oui. C'est quoi exactement? C'est notre métier. Donc on fabrique du goût. Et on est spécialisé. Voilà. Nous, notre spécialité, c'est la vanille, le chocolat, le café. Et alors, les arômes bruns, voilà, c'est ça. En gros, vanille, chocolat, café, caramel, toutes ces notes brunes, chaudes, à l'inverse des fruits. C'est ce qu'on appelle dans notre métier les arômes bruns. Et ce sont des extraits ou des arômes. Donc, on transforme une matière première, la vanille, le chocolat, on fait un extrait, ou bien on fait un arôme. On est vraiment sur le 360 du métier de l'aromatique. L'arôme, c'est une composition, différentes molécules qu'on assemble comme un parfum pour en faire un parfum qui a du goût. C'est ça. Alors l'export, donc cette usine, ces deux usines fabriquent de l'extrait et de l'arôme. Pareil pour Montrichard qui va également produire extrait et arôme. Et également installer, on va également y installer des lignes de conditionnement, puisque nous fournissons également les métiers de bouche. Premier client, c'est l'industrie, mais aussi la deuxième clientèle, les métiers de bouche, les chefs pâtissiers, les restaurateurs. Et donc là, ce sont des lignes de conditionnement, c'est des extraits en bouteille, c'est du sucre vanille en boîte, c'est ce genre de choses. Voilà. Alors l'export, ça représente 75% de votre chiffre d'affaires. Vous inaugurez aussi une usine en Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Alors, c'est le centre névralgique duquel nous avons commencé à rayonner dans la région il y a une petite quinzaine d'années, avec des expatriés installés à Bangkok. Et donc, être en Thaïlande, ça avait du sens. Avoir cette usine implantée là-bas, et d'un point de vue business, c'est plutôt... C'est ça, c'est se rapprocher aussi du marché chinois. Bien sûr, se rapprocher du marché asiatique. Il y a une bonne quinzaine de pays qui comptent dans cette région énorme. Et la Chine, c'est notre prochain défi, oui. La Chine, les États-Unis aussi? Alors, les États-Unis, nous y avons une filiale historique depuis plus de 30 ans. Et là, c'est un marché énorme également. Alors, vous fournissez la vanille, le cacao, le café à l'industrie agroalimentaire, les Nestlé, Danone, Poulain par exemple. On a le rapport Cyclope qui a été publié en début de semaine, qui annonce une année 2024 plus qu'incertaine sur les matières premières, avec notamment des records à prévoir sur le cacao. Est-ce que c'est aussi ce que vous sentez, vous, sur le cacao, par exemple? Oui, nous vivons une vraie pénurie sur le cacao. Alors, nous faisons des extraits de cacao, donc nous sommes tributaires également de cette matière première en pénurie. Mais nous faisons également des arômes. Et lorsqu'il y a une pénurie dans une matière première, et ça arrive souvent, on vient de sortir une crise sur la vanille où les prix étaient très élevés, qui retombent actuellement, eh bien, on va toujours chercher une solution aromatique pour un peu, disons, mitiger le risque de la matière première. Je prends un biscuit, par exemple. Vous mettez 20% de poudre de cacao, 2% de poudre de cacao. Vous réduisez un petit peu la poudre pour être moins tributaire de la matière première. Et on rajoute un arôme dans des petits dosages pour compléter et avoir un goût qui reste le goût chocolat que vous attendez. C'est quoi? C'est des arômes de synthèse, du coup? Alors, naturel et non naturel. On fait les deux. Ouais. D'accord. Vous avez parlé de la vanille. Le producteur numéro 1, c'est Madagascar. On sait que l'île est régulièrement victime de cyclones.
liées évidemment au réchauffement climatique. Il y a aussi le Brésil avec le café qui est aux prises avec des tempêtes et des phénomènes météo extrêmes. Comment vous vous adaptez dans ces conditions en voyant, bon, évidemment c'est le lot de toute entreprise de s'adapter aux crises, mais comment vous faites concrètement quand vous voyez vos matières premières bondir? On s'adapte. Mais vous répercutez les coûts sur vos clients? Comment vous gérez? On est tous, en fait, on est dans le même lot que nos concurrents, quelque part. Donc ça passe par des stratégies d'achat, des anticipations. Quand les cours sont bas, on a tendance à acheter long. Quand les cours sont hauts, on fait plus attention. On ne peut pas évidemment prévoir un cyclone. Bien sûr. On les a vécus, et à Madagascar notamment. Donc c'est beaucoup de travail de stockage. Et puis une matière première comme la vanille, l'intérêt c'est qu'elle peut se stocker longtemps. C'est une épice qui se conserve très très bien. Et donc on peut la conserver plusieurs mois, voire plusieurs années, si elle est conservée dans des bonnes conditions. Donc on a toujours des stocks d'avance. Vous avez aussi un centre de R&D à Sarzeau. Là, c'est dans le golfe du Morbihan. Vous y développez quoi là-bas? C'est une sorte de laboratoire du futur pour les... On a 2 R&D, en fait, puisqu'on est extracteur et aromaticien. La R&D arôme est au siège social à Montreuil. Et la R&D extraction, donc toutes les recherches sur les technologies d'extraction, les nouvelles matières premières, se trouvent en Bretagne. D'accord. Pourquoi la Bretagne? Pourquoi la Bretagne? Je vous le dis, je vous demande. Parce que quand on a créé ce centre, il y a 30 ans, on a embauché une Bretonne. Ouais. Et puis, on a construit l'unité autour d'elle, en fait, parce que les Bretons, vous les déplacez pas. Voilà. Et puis, avoir un centre de technologie qui réfléchit aussi sur la recherche à long terme, c'est bien qu'ils soient un peu à l'écart du reste des sites. Ils sont tranquilles là-bas. Et c'est quoi, par exemple, vous parlez de la recherche à long terme dans les arômes, c'est quoi concrètement, vous travaillez sur quel projet? Écoutez, il y a toujours la recherche sur la veille, sur des nouvelles technologies d'extraction. Ça évolue, nos métiers évoluent. Et donc, il est important de connaître ces nouvelles technologies. On peut utiliser les micro-ondes, on peut utiliser l'ultrason, on peut utiliser l'eau sous toutes ses formes pour extraire des solvants plus green, entre guillemets, moins liés à la pétrochimie. Voilà. Toutes ces choses évoluent, et donc cette veille est importante. Il faut des chercheurs pour faire des travaux de recherche et puis évidemment trouver des solutions pour nous. Merci beaucoup, Muriel Acad-Vernier. Je rappelle que vous êtes la présidente de Prova.